Bienvenue à tous sur la première vidéo de cette chaîne YouTube qui va être consacrée au football. Avant d'attaquer cette première vidéo, je vais vous faire un bref résumé de tout ce qu'il va y avoir sur la chaîne YouTube. Il va avoir des débriefs, des avant-matchs sur les matchs de Ligue 1, Bundesliga, Première Ligue, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro, Cannes, Copa América, toutes ces compétitions-là. Il va y avoir aussi des vidéos analyses centrées sur certains joueurs, certaines équipes. Des vidéos comme aujourd'hui de prédiction de classement de championnat, donc je vais faire ça tous les ans vers fin août, début septembre. Des vidéos débrief d'un week-end foot ou d'une semaine foot ou de l'année tout simplement, d'une saison entière. Il y aura aussi des vidéos sur FIFA, essentiellement en carrière manager, pourquoi pas joueur, on verra. Il y a aussi un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est des live commentary, donc il n'y en aura pas tout de suite, mais pourquoi pas commencer bientôt. Bref, maintenant je vais faire un petit débrief de ce qu'il va y avoir sur la chaîne YouTube. On est directement parti pour le concept de la vidéo, mon pronostic de classement de la Ligue 1 Uber Eats 2023-2024. Alors comment ça va se passer? Je vais vous donner tout le classement de la première place à la 18e place. Je vais vous donner mon avis approfondi sur pourquoi je mets telle équipe à telle place, de la place 1 à la place 4 et de la place 16 à la place 18. Pour ce qui est de la 5e place à la 15e place, je vous expliquerai en bref, vite fait, pourquoi j'ai mis cette équipe là à cette place là. Ou je vous dirai rien du tout parce que j'ai mis au pif parce qu'il fallait mettre une équipe ici. Le vrai pronostic en fait il est pour le haut de tableau, le podium, et le bas de tableau, la relégation. Bref, c'est directement parti pour commencer avec le haut de tableau. Alors en première place, je mettrai le Paris Saint-Germain. Alors déjà, parce que je pense qu'ils vont dominer la Ligue 1. Pas dominer dans le sens être premier avec genre 2 points d'avance, dominer où il va y avoir beaucoup de points d'avance, je pense. Il y a la patte Lucho qui vient d'arriver. On a vu déjà 3 premiers beaux matchs du Paris Saint-Germain avec un jeu beaucoup en passe, beaucoup à l'espagnol. Mais face à Lens, on a vu dès que Mbappé et Dembélé ont commencé le match, il y a eu beaucoup plus de rythme offensivement. On a vu un très grand Vitinha, j'espère qu'il va continuer à se développer comme ça, et s'il continue à se développer comme ça toute la saison, ça peut faire très très mal. Un Ugarte qui est exceptionnel et un Unai Emery seulement 17 ans qui ne cesse d'évoluer à chaque match. Une défense très solide, sachant que les joueurs viennent à peine de se rencontrer. Voilà, ils sont ensemble depuis 1 mois, 2 mois, faut le temps qu'il y ait les automatismes. Donc quand il y aura les automatismes, le bon jeu de Lucho qui va bien être mis en place, je pense qu'on pourra avoir une très grande équipe du Paris Saint-Germain. Il faudra faire très attention cette année en Ligue 1. Donc Paris premier. Ensuite j'ai beaucoup hésité pour la 2e place entre Rennes et Marseille, et j'ai fini par mettre le Stade Rennais. Voilà, ils ont fait une très bonne pré-saison, ils ont de très bons joueurs, je pense à Kalimundo par exemple, qui vient du centre de formation du Paris Saint-Germain. Je sais qu'ils viennent de perdre un très bon joueur, Doku, qui est parti à Manchester City, mais je pense que ça les empêchera pas de faire une très grosse saison et de finir 2e de Ligue 1 avec donc Marseille en 3. Alors ils vont perdre un joueur assez important pour eux, Guendouzi, qui va à la Lazio de Rome, si je dis pas de bêtises. Ils ont quand même une assez belle équipe, voilà, à voir ce qu'ils vont faire en Europa League, sachant qu'ils ont été éliminés au tour préliminaire de Ligue des Champions. Leur nouvel entraîneur Marcelino, j'ai un doute sur le fait qu'il va proposer un bon jeu, un beau jeu plutôt, mais un jeu efficace, à voir ce que ça donne, on verra bien. Mais le inconvénient de Marseille, c'est que je pense qu'ils vont perdre des points bêtement, là où il faut pas en perdre. Je pense contre Paris, contre Rennes, contre Lens, contre Monaco par exemple. Donc pour moi voilà, 3e place, et ils seront directement en Ligue des Champions, parce que du coup cette année il y a 3 clubs français directement qualifiés en Ligue des Champions et un 4e qui va passer les tours préliminaires pour accéder à la Ligue des Champions, qui va être cette année l'AS Monaco. Pour moi, là pour l'instant ils font un début de saison assez correct, le meilleur avec l'Olympique de Marseille, 2 victoires, 1 match nul. Je pense qu'ils vont continuer sur cette lancée. Après évidemment ça va être plus compliqué contre les grosses équipes, je pense à Paris, Rennes, Marseille, etc. C'est là où ils vont perdre des points et c'est là où ils vont arriver à la 4e place à la fin de la saison. Après en 5e place, je vois le LOSC. Ouais, les Lillois qui ont fait une bonne pré-saison, je les vois continuer sur cette lancée et du coup finir à la 5e place. Pour la 6e place, je vois Lens. Alors pourquoi la 6e place et pas sur le podium, 4e ou 5e? Alors déjà ils font un début de saison assez compliqué avec un match nul et 2 défaites. Après évidemment c'est que le début, on le sait que c'est que la 3e journée de Ligue 1, mais ils vont avoir la Ligue des Champions. Ça va les épuiser énormément, mais énormément. C'est pour ça que je pense qu'ils vont faire un début de saison assez bancal. Ils vont gagner un match sur 2, ils vont gagner 3 points par là, 1 point par là, etc. Et c'est en 2e partie de saison, une fois qu'ils seront plus en Ligue des Champions, qui vont se rattraper et qui vont monter à la 6e place. Le fait que le RC Lens soit aussi maintenant en Ligue des Champions, qui soit arrivé 2e l'année dernière avec qu'un seul point d'écart avec le Paris Saint-Germain, je pense aussi que les autres équipes vont beaucoup moins les sous-estimer. Ils vont prendre ce match contre le RC Lens
autrement, d'une autre façon que les 2 autres années. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça va être beaucoup plus compliqué pour le RC Lens de recevoir plusieurs équipes. Je pense à Reims, je pense à Toulouse et à d'autres équipes comme ça. 7ème position, je vois Nice. Donc rien à dire, voilà, je pense qu'ils peuvent finir 7, 8ème, j'ai mis Nice en 7ème place parce qu'il fallait mettre une équipe. En 8ème place je vois le Stade de Reims, alors le jeu de Wistil qui continue de s'améliorer, ils font aussi un bon début de championnat avec 2 victoires, 1 défaite, ils sont actuellement 3ème. Je pense que cette équipe va continuer de se développer, voilà, ils ont fait un mercato assez intéressant, ça va continuer, petit à petit ils vont entrevoir l'Europe cette année. Ils vont bien l'entrevoir mais ils vont pas encore y accéder. C'est pour ça que 8ème place, je trouve que c'est pas mal cette année pour le Stade de Reims. Peut-être que l'année prochaine ils vont monter un peu plus, 6ème, 5ème. On n'est pas encore l'année prochaine, il faut d'abord écouler cette saison et voir le mercato prochain. Mais c'est pour dire que le Stade de Reims, petit à petit, ils peuvent devenir un concurrent pour accéder à l'Europe. À voir évidemment comment ça donne sur le terrain. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. Ils ont perdu contre Marseille mais ils ont quand même délivré un bon jeu. Comme d'autres équipes, je pense que c'est là où ils vont perdre beaucoup de points. C'est contre Marseille, c'est contre Paris, c'est contre Rennes, c'est contre éventuellement Lens. On verra bien comment va se dérouler cette saison, mais 8ème Reims. 9ème Strasbourg, rien à dire de spécial, fallait mettre une équipe à 9ème place, j'ai mis Strasbourg. Alors 10ème place, Toulouse. Alors je fais rentrer Toulouse dans le top 10. Parce que ils ont une bonne équipe, voilà, ils ont tout vu pour l'instant dans les 3 premiers matchs, une victoire, un match nul, une défaite, dans cet ordre là si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Je pense qu'ils ont le potentiel pour arriver dans ce top 10, à voir comment ça rend dans la saison. Il y a un match de trophée des champions aussi, je sais pas du tout quand il va être, je crois que j'ai eu des échos comme quoi ça va être en décembre, janvier, je suis pas sûr, contre le Paris Saint-Germain. D'ailleurs ça va être beau, on va voir plusieurs matchs de Paris-Toulouse cette année, ça va être pas mal. Il faut aussi prendre le facteur qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs cet été dû à leur grande saison, leur gros parcours en Coupe de France l'année dernière. Ils ont quand même recruté pas mal de bons joueurs, à voir comment ça rend sur le terrain, mais voilà, je pense que 10ème place ça peut être pas mal pour le TFC. 11ème place, l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui n'est pas dans mon top 10. Alors ils font un début de saison catastrophique, même quel plus gros mot que catastrophique, très inquiétant. Heureusement qu'ils ont fait 0-0 contre Nice, sinon ça aurait été plus qu'inquiétant, plus que catastrophique, mais j'ai pas le mot, j'ai pas l'adjectif pour qualifier la situation de Lyon s'ils avaient perdu contre Nice. Bon, prochain match c'est contre Paris, je pense évidemment qu'ils vont perdre, on verra bien. Donc je pense qu'ils vont vraiment ils vont continuer sur cette lancée de début de saison horrible, catastrophique. Ils vont finir par virer Laurent Blanc, je pense le week-end prochain en cas de défaite contre le Paris Saint-Germain qui arrivera évidemment je pense. Donc Lyon qui va perdre Laurent Blanc, ils vont devoir reprendre un entraîneur et je pense que en décembre ils vont recruter quelques joueurs, en vendre quelques-uns et ils vont pouvoir se relancer en deuxième partie de saison, ils vont pouvoir accéder à la 11ème place. Je les voyais pas plus haut, je les voyais limite plus bas, je pensais à les mettre 12ème, 13ème, mais je me suis dit c'est quand même Lyon, même s'ils sont assez bas en ce moment, ça reste quand même un grand club historique français, donc je pense que pendant le prochain mercato ils pourront recruter quelques bons joueurs pour essayer de remonter un peu, mais ils n'accéderont pas au top 10 parce qu'ils auront perdu beaucoup trop de points dans ce première partie de saison. En 12ème place je vois Lorient, alors il n'y a pas trop d'explications, voilà, je voyais pas plus haut pas plus bas, Lorient. 13ème position, Montpellier. Pareil, pas plus haut, pas plus bas. Il y en a qui pensent qu'ils vont descendre. Moi, je les vois pas descendre, mais je les vois vraiment à un fil. Vraiment, les dernières places, je pense que ça jouait à un fil. Faudra en reparler dans un an, évidemment. 14ème place, Brest. Pareil, il fallait mettre une équipe. J'ai mis Brest. Alors là, Le Havre, 15ème avec le club de 16ème place, je pense que ça va se chamailler à quelques points, voire un point ou à différence de but. Donc le Havre 15ème qui s'en sort in extremis avec Metz, voilà, le club ascenseur qui finit 16ème. Éventuellement ils pourront gagner le match contre le 3ème de Ligue 2. Le barrage pour éventuellement rester en Ligue 1, on verra aussi leur saison. Ils viennent de perdre leur numéro 9, alors je sais pas du tout comment on dit son nom, à chaque fois j'oublie. Il vient de Géorgie, je crois, comment il s'appelle, je sais plus. C'est George Mikostadze, bref, je galère à dire son nom. Je crois qu'il va vers l'Ajax actuellement, donc s'ils perdent ce joueur ça va être encore
plus compliqué pour le FC Metz, mais voilà, 16e avec éventuellement un maintien grâce au barrage. Ensuite en 17e place je mets Nantes. Voilà, je sais pas, j'ai un sentiment comme quoi ils vont faire une mauvaise saison, ils vont pas y arriver. Et en dernière place je mets le seul club qui a 0 points actuellement en Ligue 1, Clermont. Donc voilà pour ce qui est ma prédiction du classement de la saison 2023-2024 de la Ligue 1 Uber Eats. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et pourquoi pas aussi votre potentiel classement ou au moins votre top 4 et votre top relégation 16-17-18. Je sais que j'ai tout juste commencé la chaîne YouTube, donc j'ai pas fait le débrief des 3 premières journées de Ligue 1. Je le ferai à partir de maintenant et même pourquoi pas aussi des avant-matchs. Là on arrive à la fin du mercato, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de vidéos pour résumer le mercato de certains clubs. Bon mercato, mauvais mercato, à suivre, à faire attention, etc. Aussi le tirage de la Ligue des Champions qui va arriver, donc il va y avoir pas mal de vidéos sur le tirage au complet. Après on va se focaliser sur les groupes français, se focaliser sur le pire groupe, le groupe de la mort, le plus facile, le groupe où il faut faire attention, etc. Donc il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Donc c'est le début de la chaîne YouTube et c'est le début de beaucoup d'aventures.